Je suis toujours en compagnie de Ben Chamla, fondateur de Cartel Tech, qui aide donc au développement de l'entreprise en apportant diverses solutions. Vous avez mis au point 8 conseils pratiques pour trouver une idée, un bon concept. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous les expliquer, ces 8 conseils? Le premier, l'idée, c'est de prendre un petit calepin et de le trimballer avec nous partout. Et dès qu'on a un truc qui nous embête, on note dedans, voilà, ça m'emmerde parce que blablabla. Et on va faire ça pendant un certain temps. Et une fois qu'on a un peu de vécu dans notre calepin, on va repasser sur le calepin. Et à chaque idée, on va mettre une petite note de à quel point elle nous embête cette idée. Et ensuite, on va voir quelles sont les idées les plus récurrentes. Enfin, non, pas les idées, les problèmes en fait, les plus récurrents. Et très récurrent et en plus très embêtant. Alors là, on va essayer de chercher une solution à ce problème déjà pour nous-mêmes. Et une fois qu'on l'a, on va essayer de répliquer notre solution. Si notre solution au problème n'est pas délirante en prix par rapport au problème, à avoir une idée de business et voir si on peut en faire un business en fait. Voilà. Mais l'idée, c'est de partir plus d'un problème que d'un comment je vais gagner de l'argent. On a l'impression que vous avez des solutions pour tout, mais vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un peu galéré. Quelles sont les grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face et quelles solutions vous avez trouvées, puisque vous êtes un trouveur de solutions? Oui, c'est simple, l'entrepreneuriat, mais non, c'est pas du tout simple. Voilà. En vrai, je pense que la capacité d'un entrepreneur à réussir, c'est vraiment sa capacité à rebondir quand il tombe. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir qu'on va rentrer dans un parcours du combattant et d'en être conscient au départ. Et donc du coup, quand il nous arrive un truc qu'on n'avait pas prévu, de pas abandonner et de s'en servir comme une force. Voilà, quand j'ai essayé de faire un projet, j'ai perdu mes développeurs, je me suis dit mince, j'ai plus de développeurs. Je me suis mis à apprendre et j'ai appris à développer et de là j'ai eu une autre idée, donc j'ai dit la première. Oui, mais pendant ce temps-là, on ne gagne pas d'argent. Alors c'est vrai, vous avez raison. Du coup, vous avez appris plein de choses, mais pendant ce temps-là, on ne fait pas fructifier son idée. S'il n'y a pas de sacrifice entre guillemets à un moment donné, eh ben, tout le monde aurait une entreprise fructueuse. L'idée, c'est de prendre du temps, même si au départ on ne gagne pas d'argent, mais d'essayer de faire en sorte de justement créer quelque chose de profitable, mais il faut prendre le temps de le faire quand même. Et vous disiez que parfois il peut y avoir du donnant-donnant si on interentreprise. C'est une solution, ça, parfois. Si notre cercle de clients peut intéresser le cercle de clients d'une autre entreprise et que le service de cette entreprise peut intéresser nos clients, alors nous, on est ravis de faire du donnant-donnant, entre guillemets, où l'autre entreprise va être ravie d'avoir un nouveau client et notre client va être ravi d'avoir un professionnel fiable. Et donc, nous, on est ravis de les connecter et vice-versa. Et je crois que même vous, de temps en temps, vous faites des petits gestes intéressés. Vous faites pas de la participation de temps en temps de l'aide technique? Il y a souvent des entrepreneurs qui ont justement pas de fonds, pas de fonds, qui n'ont pas beaucoup de fonds et qui veulent s'attaquer à des algos et des softwares un peu complexes et qui coûtent cher. Et donc du coup, nous, ça nous arrive quand on voit une bonne équipe et un projet prometteur d'investir une partie du développement avec eux. Et donc du coup, de payer une partie du développement et de donner de notre temps contre des participations de la startup en question, quoi. Le marketing digital, ça se passe comment? Vous en usez? Vous le recommandez à vos clients? Alors, je le recommande à vraiment tous mes clients. C'est très important d'être sur place. Maintenant, nous, à Cartel Tech, on a une stratégie un peu underground, entre guillemets, et pas du tout classique. On ne fait pas de grosses campagnes pour être présent en ligne. On ne fait pas ça. Notre but, c'est vraiment d'être une petite pépite qui se transporte de personne en personne pour le moment. Jusque-là, ça nous a plutôt réussi. Vraiment, tous nos clients, en vrai, c'est notre marketing, puisque c'est en fait quand eux sont contents de ce qu'on fait, ils nous en amènent d'autres. Et on a vraiment envie de rester comme ça pour le moment. Mais c'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça marche pas qu'un temps. Je dirais pas ça, mais ça peut ne marcher qu'un temps.
Le but, c'est vraiment d'avancer à sa vitesse. Et quand on arrive à un obstacle, c'est-à-dire le jour où on n'aura pas assez pour pouvoir avancer, alors là, on se posera cette question. Mais en tout cas, aujourd'hui, chaque client nous amène d'autres clients et avec nos réseaux de partenaires aussi qui, eux, nous suggèrent. On ne veut pas rentrer dans la boîte qui envoie des mails à tout le monde pour dire ouais, on fait des applis, on fait des sites, appelez-nous, parce que ça ne nous intéresse pas. Déjà, sur les demandes qu'on a, on en prend 2 sur 10 parce qu'on veut bosser que sur des projets qui nous intéressent. Vous avez le luxe de choisir vos clients. Alors ça, c'est chouette. Ben Chamla, merci pour le partage de ces informations et de ces astuces. On retrouve bien sûr le lien de Cartel Tech dans le descriptif sous la vidéo. Et puis j'invite tout le monde, comme d'habitude, à s'abonner à la chaîne des entrepreneurs pour nous soutenir et pour découvrir de nouveaux portraits. À très vite. Bon courage.